Les championnats du monde de moins de 18 ans de l'IAAF ont débuté le mercredi 12 juillet à Nairobi, au Kenya, au Centre international des sports de Kasarani. Plus de 123 pays participent à l'événement sportif et les autres Kenyans semblent avoir commencé leur chasse aux médailles sur une bonne note. Nous en parlons avec Elvin Joshua, qui est journaliste sportif dans le pays. Bonjour, comment évalueriez-vous la performance du Kenya dans les Jeux? Un résultat mixte pour l'autre jusqu'à présent. Le Kenya a commencé l'événement sur une note élevée, remportant une médaille au premier jour et un certain nombre d'athlètes progressant au prochain tour. La nation hôte a également eu un représentant dans la finale des 100 mètres féminins, ce qui est assez rare étant donné que le Kenya est connu pour sa domination sur de longues distances. Mais cette performance a été éclipsée, pour ainsi dire, par une performance plutôt désastreuse sur le 400 mètres dames et sur le 110 mètres hommes le deuxième jour. Léa Giruto a perdu une place dans la finale du 400 mètres dames chez les filles. 400 mètres, malgré un record personnel de 1 heure, 1 seconde et 11 centièmes pour se contenter de la 3e place dans les séries. Peter Wamboa, qui était le seul représentant du pays sur le 110 mètres obstacle masculin, a lui aussi manqué la finale, mais je m'attends à ce que le Kenya se rattrape, surtout sur les longues distances. Alors Elvis, l'événement semble ne pas être très couru. On a aperçu très peu de spectateurs dans les stades. À quoi cela est-il dû? En effet, les spectateurs n'ont pas vraiment fait le déplacement lors de la journée d'ouverture, ce qui peut être attribué à plusieurs facteurs, comme une communication médiocre de la part des organisateurs pour vendre l'événement et amener les fans à se rendre au stade. Deuxièmement, je voudrais souligner le facteur coût et aussi le fait que l'événement a débuté un jour ouvré. Mais c'est quelque chose qui devrait changer compte tenu du fait que le président Uhuru Kenyatta a lancé un appel personnel aux Kenyans pour qu'ils soient tous derrière l'équipe. Le président a également annoncé la réduction du prix du ticket lors de la cérémonie officielle d'ouverture. Nous devrions donc nous attendre à une foule record ce week-end, mais cela dépendra de la performance de l'équipe du Kenya d'ici là, car les Kenyans aiment s'associer au succès. Dernière question, jusqu'à présent, 3 pays africains sont déjà médaillés. Est-ce que vous voyez plus d'Africains les rejoindre et de nouveaux talents avec le record du monde à ce jour? Oui, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Kenya ont déjà remporté des médailles. Je m'attends à ce que plus de pays africains comme le Maroc, le Botswana, qui ont envoyé un grand contingent, et bien sûr le Nigeria et l'Ouganda gagnent une médaille ou deux. Rappelez-vous que la plupart des athlètes ougandais peuvent facilement être confondus avec les Kenyans par leur nom. Certains sont en fait des Kenyans qui ont décidé de se présenter sous le drapeau ougandais, tandis que d'autres se sont entraînés au Kenya pour ce championnat. Il y a eu un record, celui de Dejo Russell, un Jamaïcain âgé de 17 ans. Il a déjà brisé le record du monde dans les obstacles de 110 mètres et nous attendons que d'autres records tombent, étant donné que la vitesse du vent à Nairobi est de 0,5.